BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. C'est ma première fois que je me qualifie dans un grand chelem. Comme je vous l'ai dit, mon meilleur résultat c'était d'avoir perdu au dernier tour des qualifs à l'Australienne avant ma blessure. Et là, je le fais à la maison, mais qu'est-ce que c'est magnifique, c'est beau quoi, c'est beau. Alors j'avais joué une fois Roland au tableau final, mais après le résultat j'étais en qualif et malheureusement j'avais pas réussi à passer ces marches-là. Aujourd'hui je le fais et c'est une très grande fierté pour moi. Oui. Alors là je savourais le moment et je vais aussi prendre du recul pour me dire ah oui carrément j'ai fait ça aujourd'hui et en même temps je suis contente parce que comme je l'ai dit, j'ai fait de très bons résultats depuis la fin de saison de l'année passée. Je gagnais jusqu'à top 30 mondial. Le niveau, il était là. Après, c'est juste qu'il y a une petite blessure, mais j'ai toujours cru en moi, en mon projet, et je suis contente que ça se valide aujourd'hui. Déjà, me récupérer, faire le nécessaire. Après, voir les détails pour améliorer mon jeu, toujours à l'amélioration tactique, stratégique, car il y a des points qui n'ont pas été encore bons aujourd'hui. Et après, je vais me mettre dans le bain pour le tableau final. Oui. Allez, Carole! Allez, Carole! Ils ont été monstrueux et franchement, voilà, même dans mes plus gros rêves, je ne m'étais pas imaginé une ambiance comme ça. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. Christina, c'est mon amie à l'extérieur, mais disons que là, c'est sur le terrain, on a envie de gagner toutes les deux. Ça a dû être vraiment très très difficile pour elle parce que chaque point, et moi aussi j'avais besoin du public, je le cherchais quand j'en avais besoin. Ils ont été là du début jusqu'à la fin et ça a été tout simplement fabuleux. Quand on voit que j'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'étais 15-3 et déjà faire les qualifs de Grand Chelem, c'est déjà très beau rien que de participer à Roland-Garros. Donc après, je pense que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon, ça dure longtemps. Je pense que chacun a son chemin, chacun a son parcours. Voilà, moi j'ai 23 ans et je le fais maintenant. Il y en a d'autres qui vont le faire à 16 ans, il y en a d'autres qui vont le faire à 30 ans. Là, il me semble que la moyenne de rentrer dans le top 100, elle est à 25-26 ans. Donc faut prendre le temps, faut pas se presser. Et quand on est prête, eh bien, on y va dans les meilleurs au monde et on arrive à gagner. Mais la gestion de l'attente et du temps, elle n'est pas toujours simple, j'imagine. Oui, c'est pas toujours évident. Il y a des hauts, il y a des bas, mais comment dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience de joueuse de tennis. Vous savez, dans chaque tournoi, il n'y a qu'un seul gagnant. C'est difficile hein, parce que la plupart ils vont perdre à un moment donné. Ça se divise à chaque fois. Mais si on croit au projet. C'est ce que je veux montrer aux jeunes en fait, c'est que quand on connaît mon histoire, franchement, d'où c'est que je suis partie, si moi je peux y arriver, mais croyez-y et allez-y à fond parce que c'est possible, c'est possible. Ton premier match en tableau final ici en 2022 contre Moutchova, est-ce que c'est très différent d'abord de jouer un match tableau et un match qualif? Et si oui, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce qu'il y a peut-être des pièges dans lesquels tu es tombé, que tu as mal géré, que tu vas gérer différemment cette fois? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience en fait? Muchova, ouais. Il me semble elle a gagné Roland ou elle a fait finale. Elle a fait finale ouais, l'année après qu'on s'est joué. Et ça a été une très bonne joueuse. C'était pas un gâteau. Quand je l'ai jouée, elle a été très solide, même si ça a été un match très accroché. C'est pas évident, mais aussi le fait de passer par les qualifs, ça permet de se construire, de se forger un mental et d'apprendre et de devenir à chaque fois plus forte. À la sortie du match, votre coach n'avait pas l'air d'être très surpris de vous voir dans le tableau principal. Est-ce que vous, avec le début d'année, avec cette période aussi, est-ce que vous êtes surprise de vous voir, en tout cas qualifié pour le grand tableau? Oui, mon coach, il n'est pas très surpris parce qu'il connaît mon niveau. C'est lui qui m'a formée du début jusqu'à la fin. Enfin, du début jusqu'à actuellement présent, parce que c'est pas la fin. Pardon, je suis un peu fatiguée. Mais il n'est pas du tout surpris de mon jeu. J'ai déjà gagné à top 30, j'ai gagné déjà à top 100. Voilà, il y a eu cette petite blessure, mais il croit en mon projet à fond et il sait de quoi je suis capable, mon coach. Est-ce que cette semaine-là, elle redéfinit un peu tes objectifs? Parce que tu t'es prouvé des choses. Enfin, il y avait déjà en Australie, même les semaines précédentes, sur les tournois de terre battue. Mais ouais, pour la suite, du coup.
à moyen long terme, peut-être trouver des choses. Pour la suite, on va faire étape après étape. Je vais pas m'évader dans tous les sens. Comme j'ai dit, je connais mon niveau, je sais de quoi je suis capable. Si j'applique bien mes plans stratégiquement et que je suis appliquée et que voilà, j'ai toujours ce jeu très offensif, je pense que je peux faire de très grandes choses. Oui. Est-ce que tu te rends compte quand même que tu as battu Petra Martic, ex-numéro 11 mondial, au deuxième tour hyper accroché, et là tu viens de passer un troisième tour et tu es dans le tableau principal. Et oui, vous voyez, comme quoi ça joue à rien le tennis. Ça joue à rien, ouais. Tu as dit qu'il te manquait encore des petits points améliorés, là notamment sur ce match, et c'est quoi, qu'est-ce qui manque là pour l'instant pour toi? Alors quand on me pose la question qu'est-ce qui a fait que en fait j'arrive à passer les qualifs, tout ça, je dirais que j'ai un jeu beaucoup plus offensif, j'arrive à me trouver maintenant, je monte beaucoup plus au filet, j'essaye de mettre la pression et de prendre la fille à la gorge, de lui prendre du temps, et comme je vous avais dit, d'arriver à mal faire jouer l'autre, c'est mon objectif. C'est bien de bien jouer sur un match de tennis, mais il y en a plein qui disent j'ai bien joué et j'ai perdu. Donc c'est pour ça que ça veut pas dire grand chose, j'ai bien joué, parce que si on joue bien mais que c'est pour perdre, ça sert pas à grand chose. Par contre, le but dans le tennis, c'est d'arriver à mal faire jouer l'adversaire. Et donc du coup, moi, mes clés pour arriver à mal le faire jouer, une des clés, c'est de le prendre du temps et de la prendre à la gorge en montant beaucoup plus au filet, et ça marche bien. Mais c'était ambitieux comme projet, parce que je me rappelle, même il y a 5 ans, tu jouais comme ça. Enfin, peut-être tu montais moins, mais c'est toi qui prenais la balle tôt et qui avançait. Voilà, on a toujours voulu s'approcher de ça. C'était pas du tout encore ça. On sentait qu'on avait travaillé avant techniquement, physiquement, mais le côté stratégique, on l'avait pas encore trop travaillé. Et maintenant, on applique un peu plus la stratégie tactique, beaucoup plus être offensive, et je suis très contente que ça continue de marcher. Et pour le tirage du grand tableau, quelle serait ta préférence? Peut-être une grosse joueuse pour l'expérience, ou peut-être une joueuse plus abordable? Ça, vous savez, je ne contrôle pas. Donc, j'ai pas de préférence, je ne contrôle pas. Ça tombera sur celui qui le décidera. Mais moi, je ne contrôle pas ça, donc je m'en occupe pas. Juste dernière question, quand tu réponds moi. Il y a aussi un joli prize money quand tu arrives dans le grand tableau. Est-ce que dans ton projet, parce que j'imagine que c'est pas toujours simple non plus, c'est une vraie bouffée d'oxygène qui peut un peu changer la suite de ta saison? Alors ça, c'est pas trop moi qui m'en occupe, ça va être mon agence qui s'occupe de mes prizes, tout ça. Mais évidemment, le fait de passer dans un tableau final de Grand Chelem, le prize money est plus gros, oui.